La solution aux problèmes que j'énonce, notamment sur les brevets ou sur la désindustrialisation, ne vient donc pas de renforcer encore et encore la construction européenne, puisque plus l'on prétend renforcer l'Europe, plus les pays disparaissent de la surface des pays développés. En réalité, la situation, elle est ailleurs. Elle est celle que nous avaient montrée d'ailleurs les générations antérieures, à commencer d'ailleurs par De Gaulle, dont je rappelle qu'il fut le premier à reconnaître la République populaire de Chine. Dans les années 90 du XXe siècle, j'étais aux affaires et j'ai participé au développement de la coopération nucléaire franco-chinoise. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la nation, c'est pas que la France s'attaque à la Russie ou s'attaque à la Chine, c'est au contraire qu'elle développe et noue des relations de partenariat avec ces pays. Plutôt que de vouloir faire la guerre ou de s'opposer à la Chine, qui est devenue d'ores et déjà la première puissance mondiale, nous avons tout intérêt à être en relation amicale avec elle et à développer des coopérations scientifiques et techniques qui nous seraient mutuellement profitables. Si au lieu d'avoir fait le choix délirant de l'Union européenne et de vouloir fusionner avec les services de recherche bulgares, maltais, chypriotes ou danois, si au lieu de ça nous étions restés sur la perspective antérieure qui consistait à développer des relations avec la Russie, je rappelle que la France avait vendu son procédé de télévision en couleur à la Russie, ou bien avec la Chine, nous serions aujourd'hui dans la situation d'un pays qui, certes, n'est une puissance moyenne, mais qui aurait un niveau de vie, une inventivité très supérieure.